de leur présence. Ça veut dire, lorsqu'il y a peut-être l'investissement humain, les déplacés internes nous accompagnent. Ce n'est pas seulement le travail de la communauté haute. Eux, ils nous accompagnent. Et lorsque peut-être on crée des structures comme le comité de développement du quartier, je vais prendre un exemple de mon comité, la trésorière du comité est une déplacée interne. Chers internautes de l'émission La Roue, une fois de plus, bienvenue à votre programme où l'on parle d'entrepreneuriat, de gouvernance et de leadership. Nous sommes aujourd'hui à la commune de Bafoussam 1er avec Monsieur Franck Tagnon, qui est président du comité du village Tomdjo, avec qui nous allons discuter par rapport à la situation des déplacés internes dans sa localité, mais aussi le projet PESOP. Bienvenue Monsieur Franck. Merci monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est mon devoir, c'est mon devoir. Ah, on imagine ô combien votre temps est pris. Le fait de nous accorder un peu de temps nous permet de nous sentir un peu privilégiés. Merci. Alors, vous êtes président du comité du village Tomdjo, à Bafoussam 1er, et vous participez à votre manière à la mise en œuvre du programme pour la participation économique et sociale des déplacés internes, qui est piloté ou bien alors qui est mise en œuvre par Ticket des Jeunes pour l'impact social. Alors, j'aimerais savoir à quel niveau est-ce que votre comité intervient dans la mise en œuvre ou la facilité de la mise en œuvre de ce programme-là. Vous savez que déjà lorsqu'il y a un programme qui est mis sur pied, on prône le plus souvent la sensibilisation. Oui, déjà dans mon comité, nous sommes au nombre de 8 et j'ai essayé de décentraliser mon pouvoir pour parvenir à sensibiliser autant de déplacés internes parce que dans ma localité, j'ai environ 1500 déplacés internes. Donc, moi, je ne peux pas faire ce travail seul. Il faut travailler avec les autres. Tout à fait. Oui, donc nous prenons d'abord la sensibilisation d'un. De deux, nous les amenons en quelque sorte. En effet, nous les sensibilisons d'établir les actes de naissance parce que la majorité d'entre eux n'ont pas des actes de naissance, n'ont pas les pièces d'identification. Et c'est notre rôle d'écrire à la mairie que nous avons ces mots, ces difficultés, les difficultés que les déplacés internes endurent dans notre localité. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un chiffre, 1500 déplacés internes. Je ne sais pas si c'est le chiffre le plus élevé en termes de déplacés internes dans la ville de Bafoussam. Je n'ai pas les chiffres sous mes yeux, mais j'aimerais savoir comment se passe la cohabitation entre les populations déplacées internes et les populations autres qui les accueillent. La cohabitation qui existe entre la communauté haute et les déplacés internes est, je vais dire quoi? Déjà dans des structures créées dans le quartier, nous tenons compte de leur présence. Ça veut dire, lorsqu'il y a peut-être l'investissement humain, les déplacés internes nous accompagnent. Ce n'est pas seulement le travail de la communauté haute. Eux, ils nous accompagnent. Et lorsque peut-être on crée des structures comme le comité de développement du quartier, je vais prendre un exemple de mon comité, la trésorière du comité est une déplacée interne. Ça veut dire qu'elle est la troisième personnalité de mon gouvernement, s'il faut que je dise ainsi. Donc après le secrétaire, après moi vient le secrétaire, après le secrétaire vient une déplacée interne. Donc avec cela, nous essayons de prôner la cohésion sociale et de vivre ensemble. Maintenant, concernant la question dont vous avez posée, s'il faut que j'ajoute, nous les avons accueillis. Ça veut dire que nous leur donnons des maisons à bas prix. Ça, c'est une sorte de cohabitation. Nous les offrons, nous leur donnons aussi des espaces cultivables. Oui, nous leur donnons aussi des espaces cultivables. Je pense aussi une sorte de cohabitation harmonieuse. Donc, si on comprend bien, vous prônez une sorte de l'intégration et l'inclusion pour que ces populations-là se sentent chez eux. Oui. Et pour qu'elles puissent également participer et se sentir impliquées dans le développement.
Mais est-ce que nous sommes dans les relations humaines? On sait tous que ne peut pas avoir de relations harmonieuses sans conflit. Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Est-ce qu'il n'y a pas de réticences dans le cadre de cette cohabitation harmonieuse entre vous et les populations déplacées internes? Et oui, ça ne peut pas manquer. Déjà, quand on parle d'une société, on parle de différentes mentalités. Chaque personne a sa mentalité et on ne peut pas exclure cela. On doit accepter tout le monde tel qu'il est. Ça existe. Nous avons des petits conflits, surtout au niveau des terres, s'il faut que je dise ainsi. La communauté haute le plus souvent, au départ, parce que ça n'existe plus, oui, ça n'existe plus dans ma localité. Autrefois, la communauté haute donnait des terres aux déplacés internes. Et lorsque le déplacé interne s'imprègne, à un moment, il vient récupérer ces terres sans préavis. Donc, qui occupait sans préavis? Ça veut dire la communauté haute vient récupérer la terre dont il a remis au déplacé interne sans préavis. Sans préavis. Donc, après peut-être notre intervention pour récupérer les terres et remettre aux déplacés internes, nous les avons aussi sensibilisés parce que je ne suis pas seulement le président du comité de concertation de la communauté haute, je suis le président du comité de concertation de tout le village Tomjo. Ça veut dire même les déplacés internes font partie de ma population. Raison pour laquelle nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation avec le chef de quartier qui est l'autorité compétente, il faut que je dise ainsi, de sécuriser en quelque sorte cette personne. D'accord. Est-ce que vous pensez que la solution apportée par le programme PESOP participe d'une certaine manière à cette intégration des populations déplacées internes et une cohabitation harmonieuse entre les populations déplacées internes et les communautés hautes? Oui, le programme que le projet PESOP a apporté était vraiment très capital dans ma localité. Pourquoi? Parce que déjà, autrefois, la population, les déplacés internes ne parvenaient pas à s'alimenter. Autrefois, je vais dire même que je les accompagnais, ça veut dire je passe dans, vous allez m'excuser, hein, ils ont souvent l'habitude de m'appeler Répé dans ma localité. Donc j'étais obligé de souvent leur monnayer. Mais depuis que l'arrivée du PESOP, depuis que PESOP est arrivé avec son projet, les choses ont beaucoup changé. Ceci dans la mesure où, avec le Cash for Work par exemple, plusieurs ont créé des activités génératrices de revenus. Oui, plusieurs ont créé ces activités. Aujourd'hui, ils essayent de survivre grâce à ce projet-là. Et la majorité souhaite même que le PESOP revienne avec le Cash for Work, le projet du Cash for Work. Et s'étendre à un plus grand nombre de personnes. Parvenu au thème de notre émission, nous vous disons merci Monsieur Tang d'avoir accepté de répondre à nos questions, surtout des questions hautement sensibles qui concernent la cohabitation entre les populations déplacées internes et la communauté haute qui les accueille dans la localité de Bafoussam 1er, plus précisément le village Tomjo. Vous êtes le président d'un comité. Merci, on espère que vous serez de nôtres la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que c'est mon devoir. C'est votre devoir. Je vous dis que c'est mon devoir, je suis habitué à cela, donc ne vous inquiétez pas. Je vous serai disponible. D'accord. Chers internautes de l'émission La Roue, nous sommes parvenus au thème de notre émission. Nous allons mettre la clé sur le paillasson. Nous espérons que vous avez été enrichis concernant la cohabitation entre les populations déplacées internes et la communauté haute dans la commune de Bafoussam 1er, plus précisément au village Tomjo. Nous espérons également que vous aurez des questions qui vont nous permettre de pouvoir enrichir les discussions sur la page. On vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le prochain invité et pour davantage agréger nos connaissances. Merci. Merci, monsieur.